Le MAPAQ et la Financière agricole du Québec ont à cœur la réussite de la relève agricole. C'est pourquoi ils soutiennent les jeunes dans leurs projets de démarrage ou d'établissement. Les conseillers du MAPAQ sont là pour cibler les besoins et diriger vers les services conseils appropriés, et ceux de la Financière agricole sont des experts en matière de financement et d'assurance. Grâce au programme d'appui financier à la relève, une aide pouvant atteindre 50 000 $ est disponible. En agriculture, les défis sont grands, mais notre volonté commune de soutenir la relève l'est tout autant. Vous désirez démarrer une entreprise, faire une relève d'entreprise? Consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez de l'accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance. La Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord et ses syndicats locaux sont fiers de soutenir le dynamisme et la diversité agricole de la région. Desjardins Entreprises tient à souligner l'apport des producteurs agricoles dans le développement régional. Le comité établissement transfert de la relève agricole est fier de chapeauter le projet de mobilisation afin d'accompagner les jeunes producteurs de la capitale nationale. Le service de fiscalité et de comptabilité de la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord est heureux d'appuyer la réalisation de cette série agricole. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La Voix agricole. Cette semaine, on se rend du côté de Charlevoix pour parler moutons et plus particulièrement de l'agneau de Charlevoix. Nous allons rencontrer M. Donald de Tremblay et également notre élève de la semaine, Simon Audette. C'est bon? Hein? Hey, toi, là, c'est pas mal belle. Comme pour le bœuf et pour le porc, le mouton est une des premières productions qu'on a installées ici dans la vallée du Saint-Laurent au moment de la colonisation française. En fait, c'est un cheptel qui va être un peu moins important que le bœuf et le porc, mais qui va toujours être présent. Il faut dire que les habitants de la colonie apprécient beaucoup le mouton et sa viande, mais surtout le mouton pour sa laine, notamment dans la production textile pour la literie, mais aussi pour l'habillement. C'est vraiment un incontournable des paysages de la vallée du Saint-Laurent à cette époque-là. Avec la colonisation anglaise, donc après la conquête, quand les immigrants britanniques s'installent massivement ici, ils vont amener avec eux un goût prononcé pour l'agneau, pour la viande du petit du mouton. Alors, on va avoir un développement considérable de la production ovine ici, dans la vallée du Saint-Laurent, sous l'impulsion justement de tous ces Écossais et Irlandais friands de gigots de mouton, de côtelettes d'agneau et de toutes ces façons d'apprêter cette viande. Bien sûr, la production de laine va toujours continuer en parallèle, mais elle va prendre un peu moins d'importance justement pour laisser davantage d'animaux disponibles à la boucherie. Progressivement, encore là, comme toutes les autres cultures, l'industrialisation va faire son œuvre et on va se mettre à mécaniser certaines parties de la production ovine ici dans la colonie, notamment au niveau de la transformation des produits du mouton. Et c'est ce qui fait que de nos jours, on va en retrouver un petit peu partout, que ce soit dans les vêtements, que ce soit aussi dans nos assiettes, parce que c'est un élément gastronomique encore très apprécié de nos jours. Bonjour, nous sommes à la ferme à mon père. Nous allons parler de moutons. Bonne émission! Bonne émission! Auparavant, c'était une ferme de subsistance pour 2 générations. Ensuite, il y a la production laitière qui a été faite. Puis là, à mon tour, à moi, c'était le mouton. Ça s'est fait naturellement. C'était destiné pour ça. OK. Avez-vous fait des études là-dedans? Non. Non? OK. Vous avez appris à la ferme familiale? Ouais. Quand j'étais au secondaire, j'avais été voir l'orienteur. Puis il m'avait dit, « Pas là pour rien, ton père va tout te montrer ça. » C'est les normes. Il y a de plus en plus de normes, de la paperasse à remplir. C'est constamment à changer. Là, on a fait l'IGP avec l'indication géographique protégée pour l'agneau de Charlevoix. C'est qu'à la base, quand on a monté ça, c'était avec ce qu'il y avait présentement là, comme programme. Mais là, rendu aujourd'hui, tout est changé. Donc là, c'est plus les mêmes, c'est plus aussi peu rentable que c'était supposé de l'être. Y a-t-il quelque chose que vous avez fait que vous êtes particulièrement fier jusqu'à présent?
Oui, ben là, il y a la bergerie. Je trouve être quand même une bergerie qui est quand même pas laide. Ça prend une conjointe qui est assez capable de comprendre ça, là. Parce que c'est quand même assez difficile. C'est beaucoup d'heures. Puis est-ce que votre conjointe est impliquée dans la ferme? Oui. Oui? Oui. Ça donne une grande chance. OK. Puis vos enfants s'intéressent aussi à Oui. ce que vous faites? Oui, oui. Ils viennent aider fréquemment. Ça te sort d'aller travailler? Donc là, ici, c'est la transition. Ah, une Quand, transition. quand il arrive des jours longs, ils sont en attente ici, que je les sépare pour aller voir les petits messieurs. OK. Ou eux autres, ils arrivent de voir les messieurs, ils attendent de passer à l'échographie. Ah, OK. OK, c'est ça. Si c'est une autre section jour court, Ils sont en jour court mais aussi. c'est ça, c'est une section de transition. OK. Moi, ici, personnellement, j'ai pas vraiment de problème de voisinage. Mais j'en entends parler des fois que c'est plus difficile. Qu'est-ce qui explique Puis- ça? Ça, c'est peut-être en n'ayant pas habité vraiment sur une ferme ou de ne pas avoir côtoyé ça de près. Ils connaissent peut-être pas vraiment ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir pour faire ça? Faut pas compter les heures. Est-ce que c'est compliqué, ça, d'agencer les horaires, les loisirs? Ça, oui. Ouais, parce que les loisirs se font surtout l'été. Puis l'été, ben, pour ce qui est de mon cas, avec le troupeau, ben, c'est une période qui est assez chargée. OK. Vous avez des enfants. Espérez-vous avoir de la relève? C'est sûr qu'on espère toujours avoir une 5e génération. Mais ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. On a du potentiel. Oui. Ici, ça se trouve être la section jour long. La bergerie est en jour long ici. 16 heures de lumière. Ici, les agnelages ont lieu ici. OK? Ensuite, on a l'autre groupe qui, lui, a passé aux échographies. Il est en attente de l'agnelage. OK. Fait qu'eux autres, on le sait, là, qu'ils vont Ils ont été avoir passés, c'est ça. agneaux. Ils OK. sont gestants. Puis combien qu'on a de têtes ici, dans cette bergerie-là? Ici, en tout, on- avec les agneaux, puis... On doit en avoir pas loin de 500. Il y en a 500 juste ici? Oui. Ah, je trouve ça tranquille pour 500. Il y a de la musique. Oui. C'est tranquille. Ouais, c'est ça, la musique, c'est pas pour rien. Ouais, c'est surtout pour les producteurs. Ah, OK. Il est beau, hein? On a les mêmes cheveux, nous autres. C'est too much, hein? Il faut commencer par l'accouplement qui se fait en jour court. Ensuite, deuxième phase, ils passent à l'échographie. Ils sont transférés ici en jour long pour la tonte, 1 mois avant l'agnelage. Ensuite, ils sont transférés de parc juste à côté pour l'agnelage. Après ça, à 50 jours, l'agneau est sevré d'après la mère. À 100 jours, on prend une pesée. Puis ensuite, il se trouve à être pesé selon la vitesse de croissance. Il se trouve à être pesé à chaque semaine. La différence entre l'agneau de Charlevoix et l'agneau du Québec, pouvez-vous nous l'expliquer un petit peu? Côté carcasse, côté agneau vivant, ça se trouve à avoir presque 10 kg de différence entre les deux. Puis après ça, pour ce qui est de l'agneau de Charlevoix, c'est plus petit un peu. En étant plus petit, bien là, les pièces sont moins grosses. Moins grosses, le goût moins prononcé. C'est ce qu'on recherche avec l'agneau de Charlevoix. C'est ça.
Alors, jusqu'à présent, la mise en marché se faisait seulement saisonnière, seulement l'été, pour être matché un peu avec la production naturelle de la brebis. À la base, c'était ça. Puis là, la mise en marché se faisait à Bergerie, Mme Lucie Cadieux. Se faisait là un petit centre de transformation, un petit kiosque à la ferme. Fait que là, on vendait tous nos produits là. Mais là, on est à l'étape peut-être de se faire un centre de transformation à la ferme pour pallier le deuxième bout là, qui est l'hiver, la saison hivernale. Hé, qu'est-ce que tu fais là? La race l'Arcotte Rideau, qui se trouve à être une mère qui est maternelle, prolifique et laitière. Elle, son but, c'est de faire des bébés. Ensuite, j'ai l'autre race qui est l'Arcotte canadien. Elle, son but, c'est de mettre de la viande sur les bébés de l'Arcotte Rideau. Donc, c'est un bon mix. C'est un bon mix. Fait que la Une génétique, produit de l'agneau, puis le bélier, plus viandé, vient mettre un peu de viande autour de l'os. Le principal but, c'est que l'agneau, ils n'ont pas des gros gigots. Le gigot est plus petit un peu. Pour le consommateur, avoir des grands gigots longs, les familles ne sont pas nombreuses, donc là, c'est un peu trop gros, c'est moins vendant. On va avoir les portions plus petites un peu. En ayant la photopériode, là, c'est un petit peu plus complexe, parce que ça prend 2 bergeries séparées. Puis il faut pratiquement qu'ils soient en noirceur, pas de fenêtre, là, pas d'ouverture. Mais pour ce qui est de la conventionnelle, là, une petite abri, ça peut très bien se faire à l'extérieur. Pour ce qui est de l'agneau, ça ne prend pas une grosse installation. L'alimentation, ça ressemble à quoi? L'alimentation, ici, pour l'agneau de Charlevoix, c'est à base d'ensilage de foin, puis des grains qui sont produits sur la ferme. Le maïs est exclu pour l'agneau de Charlevoix. Mais quand vous faites l'agneau du Québec pendant le reste de l'année, est-ce que vous gardez quand même ce même mode de production? On garde toujours le même mode de production parce que là, aux fêtes, il y a des fêtes qui s'en viennent. On va peut-être en vendre un petit peu là. À chaque fête, à Pâques, à chaque fête, il y a un boom. Il y a un petit boom. Donc, il faut toujours être prêt à en sortir. Elle était supposée? Elle était gestante, Ouais. mais le diagnostic a donné qu'elle n'était pas gestante. Fait que soit qu'elle était enfant, Ah ouais? tu sais, vu que c'était vraiment juste sur le bord, c'était trop frais, OK. ou des fois, elle n'est vraiment pas certaine. Fait que pour éviter de perdre du temps, on la renvoie à essayer avec d'autres béliers pour ne pas perdre de temps. OK. Et là, ben, elle se trouvait à avoir des petits. Elle a eu des petits de l'autre côté. Pour vrai? Oui, fait que là, on l'a ramené ici. Puis, Hey, mais une petite pour- surprise! C'est pour ça qu'elle n'a pas été tondue. Ah ouais? Ça n'a rien dérangé Ça là-bas? ne dérange rien. Dans le fond, le bélier, il n'a pas réagi? Non, pendant- non. Elle s'en va dans son petit coin, ben, là, c'est bébé. Puis, Puis comment ça se passe au quotidien? Là? À quoi ça ressemble votre journée du matin jusqu'au soir? selon la saison, Oui. la première étape, il faut venir nourrir ici en bergerie. Faire les tournées, les agnélages. Ça, c'est... Peu importe la saison, c'est toujours ça. Puis par la suite, en saison hivernale, on fait plus d'entretien un peu côté bâtiment. L'été, c'est les travaux au champ. Les semences, les récoltes, le foin. Est-ce que vous diriez que c'est une production qui est plus facile que la production laitière, par exemple? Moins prenante. Parce que là, moi, ici, même si les moutons vont manger une demi-heure plus tard, une demi-heure plus tôt, ça ne dérangera pas. Tandis Vous n'avez que pas de prête à faire? C'est ça. La production laitière, c'est des heures fixes. Parce que là, pour ce qui est du troupeau, il faut encore agrandir. Parce que là, je suis à pleine capacité déjà. OK. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez présentement? Là, présentement, là, oui. Parce que là, pour la petite famille, là, c'est suffisamment de là. Là, en plus, on va rajouter peut-être le centre de transformation, la vente. Là, on rajoute d'autres chiffres. Là. D'autres métiers? Oui, un de plus. C'est quoi le secret pour être un bon producteur d'agneaux? C'est surtout le minoucher plus les agneaux. Ouais? Ouais, les biberons, les fameux biberons. Ça sauve des agneaux. Un peu. Ouais, c'est ça, je m'en rappelle pas l'idée. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Tiens. Un peu, là. Je vais essayer de te tenir la tête, là. Manque de technique. Ouais, c'est ça. Tiens.
Parce qu'il veut se coller sur moi. J'ai bâti l'étable en 2007. La fromagerie des Grondines avait besoin de lait de chèvre et de lait de brebis. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de construire l'étable avec des chèvres et des brebis laitières. Donc, c'est vraiment avec le partenariat que tu as avec la fromagerie, là? Oui, OK. c'est ça. Et quel produit on peut retrouver? Quel produit tu fais avec, justement, la brebis? Avec les brebis de réforme, je fais de la saucisse. Puis avec je vends la viande d'agneau puis la viande de chevreau aussi. Surtout à la fromagerie puis au marché public à Deschambault l'été. Puis qu'est-ce qu'il y a de... Est-ce que c'est compliqué de faire la mise en marché des produits? Ben, l'agneau, ça se vend bien. OK. Puis on a quand même une bonne clientèle pour ça. Puis je vends toute ma production au détail à la fromagerie, à des particuliers puis au marché public l'été. Comment on fait pour... justement, pour essayer de vendre nos produits, c'est quoi les étapes que tu as eu à faire? Parce que tu es producteur avant tout, tu t'occupes de tes animaux, mais tout l'aspect, justement, promotion, comment ça marche? Faut en parler puis être dans les... un peu avec le CLD, puis... Dans le fond, tu as eu un coup de main de CLD pour la promotion. Oui, c'est ça. OK. C'est un lait qui est très riche. Il y a environ 6 à 7 de gras. Oh, quand même. C'est ce qui fait c'est ce qui fait vraiment la différence pour le fromage. Oui, ça fait un fromage qui est très doux, comparé de la vache ou de la chèvre. Là. C'est pas un fromage qui est trop fort. Puis la viande de mouton, d'agneau? La viande, ça fait, vu que c'est des brebis laitières, ça fait une viande d'agneau qui est moins grasse. Ah, OK. Ça fait des agneaux un peu moins gros, mais la viande est moins grasse, puis elle est moins goûteuse. Elle a un goût moins fort d'agneau. Puis qu'est-ce qui arrive, justement, à quelle période les agneaux partent à l'abattage pour faire les produits? Des entre 80 et 100 livres vivants. OK. C'est combien de mois, ça, à peu près? Environ 5 à 6 mois. Tous les agneaux, je les garde pour la viande. Puis je garde une vingtaine d'agnelles pour la reproduction l'année d'après. T'en as combien d'agnelles pour le lait? J'ai 60 brebis pour le lait environ. Okay. Entre 50 et 60. OK. Puis qu'est-ce que tu espères dans les prochaines années? Est-ce que tu veux... comment tu vois ton entreprise? Je ne penserais pas grossir, mais plus améliorer la génétique puis améliorer la quantité de lait par animaux. Comment on fait pour améliorer notre lait, par exemple, pour la qualité du lait? C'est avec l'alimentation, beaucoup. La génétique, en allant acheter des béliers sur d'autres fermes. Comme cet été, on en a acheté un en Ontario. C'est quoi la race qui est la mieux pour le lait? La East Friesen va donner plus de lait, mais la Lacombe va donner un lait plus riche. Est-ce que toi, tu as un mix des deux? Oui. OK. Fait que tu es capable d'avoir le meilleur des deux mondes. Oui, puis ça fait des animaux plus forts aussi, plus en santé. OK. L'équipe de la Direction régionale de la capitale nationale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, fière accompagnatrice de la relève agricole dans la région. Quand j'étais jeune, j'allais sur des fermes, puis j'avais le goût de faire ça. C'était pas plus compliqué que ça. Je voyais rien que ça, fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai suivi un cours au cégep. Puis j'ai travaillé 10 ans sur une ferme laitière. Et puis là, j'ai démarré à mesure mon entreprise jusqu'à temps de devenir assez gros pour rester ici à temps plein. Qu'est-ce qui est dur? Il n'y a pas vraiment, comme c'est là, pas vraiment grand-chose de difficile. C'est sûr qu'un coup que tout est parti, c'est sûr que c'est beaucoup d'ouvrages. L'hiver, c'est plus tranquille que l'été. C'est sûr que c'est un job à 7 jours sur 7. Le dimanche, au moins faire les trains. Là. Est-ce que tu as de l'aide? Est-ce que tes parents oui, ou tes amis... mon père
J'ai de l'aide l'été, ben, pas mal tout le temps, mais l'été pour les foins puis les travaux. J'ai déjà été à l'UPA. J'ai fait une douzaine d'années. Puis ça, j'ai arrêté l'année passée. OK. Tu avais commencé jeune? Ben, j'ai rentré, je commençais les moutons quasiment en même temps, puisque où je travaillais, ben, mon boss, il était sur le CA, fait que j'ai rentré, à un moment donné, il y avait une place de livre, fait que j'ai rentré sur le CA. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, de t'impliquer à ce niveau-là? Ben, ça m'a permis de tenir au courant des dossiers de la région, puis d'aider à faire avancer les dossiers pour l'agriculture. Oui, c'est assez dynamique. Quand on regarde, il y a beaucoup d'agriculture de créneaux. Fait que, on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées pour faire... il y a beaucoup de fermes, là, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est beaucoup de diversifié. Ouais. Ah, là, j'ai pas de bouteille, là, ça fait... J'en ai un plus gros qui vient ici. Il est beau, hein? Salut, Bibi! Viens, Bibi! Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas de bouteille? Ben, veux pas, on est une petite région, fait qu'il faut travailler ensemble, sinon ça va être plus difficile à faire avancer certains dossiers, puis s'entraider, ça fait du bien. Ben, c'est sûr, c'est d'être rendu jusqu'à rendu là, ça fait quand même juste 12 à 13 ans qu'on est parti là-dedans. Là, avec les bâtiments, les bâtiments sont neufs. Je suis quand même chanceux. Oui, c'est ça. Si tu te compares aux autres jeunes de la région, qu'est-ce qui est différencie, selon toi? Ben, ce qui me différencie, je sais pas. On est pas mal tous pareils. Il faut être fonceur pour se lancer en agriculture. Ben, c'est sûr que c'est de convaincre la financière et les institutions pour démarrer. Pour croire en ton projet. Puis après ça, ben, un coup que c'est décollé, ben, là, ils voient que les résultats. Après ça, c'est plus facile. C'est sûr que c'est plus facile. Un coup que ta place est faite. Oui, c'est ça. Les résultats sont là pour prouver qu'on est capable de faire ce qu'on veut faire, faire avancer notre projet. Il faut passer. L'anneau de Charlevoix, ça fonctionne. Il faut qu'il soit alimenté avec des... On a un cahier de charge à suivre. On a des races pour les brebis à respecter. Et puis, pour l'alimentation, ben, le gros du cahier de charge, c'est l'alimentation surtout. Il faut que l'alimentation vienne de Charlevoix. Le foin, le grain. Les suppléments peuvent venir d'ailleurs parce qu'ils ne s'en produisent pas dans Charlevoix. La moule, c'est quoi, 2 fois par jour? Oui, 2 fois par jour, le matin et le soir. OK. Ça, dans l'eau, ça me prend à peu près 50 à 60 tonnes par année.
Qu'est-ce qui fait la différence, selon toi, de l'agneau de Charlevoix et l'agneau du Québec? Ben, c'est sûr que la plus-value que ça donne, ça vaut la peine. Je dirais, c'est au moins sûrement 20 de plus présentement. Là. Que ça donne de plus-value pour l'entreprise. Donc, peu importe la race, je pense pas que les brebis, c'est pas difficile. Ouais. Sauf que c'est sûr que l'arcotte rideau, vu que c'est prolifique, ben, ça a plus d'agneaux. Peut-être porter plus à s'en occuper là, quand ils ont les agneaux. Ils arrivent, quand il y en a plusieurs, ben, faut être là pour les surveiller, puis que la mère les adopte. Ah, ça prend à peu près un bâtiment, ben, c'est pas obligé d'être neuf comme ça, là, mais c'est des enclos, ça prend moins d'équipement aussi qu'une ferme laitière. C'est sûr que c'est plus facile de ce côté-là. Puis ça prend, ben, ça, c'est des enclos, c'est sur litière accumulée qu'on puisse rentrer avec une machine pour écurer. C'est plus facile. Ben, j'ai commencé avec 60 brebis dans une vieille étable pendant à peu près 5 ans. Ensuite, on a fait l'agrandissement, construction d'une nouvelle bergerie de 60 pieds par 54 pieds pour agrandir le troupeau, toujours en travaillant à l'extérieur. Ensuite, rallonge encore de la bergerie à 100 pieds pour toujours agrandir le troupeau, puis finalement rester à temps plein sur la ferme. Moi, je serais pas rentable hein? Moi, je suis une bénévole, j'ai des bien bonnes intentions, là. Les brebis ne vont plus dehors depuis 3 ans. Puis j'ai remarqué, ben, avec la photopériode, ils ne peuvent plus aller vraiment dehors non plus. C'est la prolificité a augmenté. En 3 ans, même en bas de ça, dans à peu près d'un an et demi, j'ai passé de 1,5 réchappé à 1,9. Ça fait la différence point de vue rentabilité. Okay. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune? Ben, tu es encore un jeune, c'est une relève, tu as démarré. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui espère ça, qui veut vivre de l'agriculture? C'est quoi le conseil que tu lui donnes? Ben, c'est pas de désespérer. c'est d'aller voir... Ben, c'est de calculer ses projets, puis c'est la rentabilité. Calculer si c'est rentable. Si c'est rentable, ben, c'est d'y aller et de foncer. Comment tu vois, toi, l'avenir de l'agriculture? C'est-tu positif, selon toi? Ben, c'est sûr, il faut garder ça positif. C'est sûr que là, on est dans une période où il y a beaucoup de producteurs qui sont en démantèlement. Mais d'autres vont prendre la relève, sûrement. Il faut rester positif de ce côté-là. Toi, est-ce que tu espères avoir de la relève pour ton entreprise? Ben, c'est sûr. On va voir. L'avenir va nous le dire s'il y aura de la relève. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans les prochaines années? Qu'est-ce qui te manque? Est-ce quelque chose qui te manque? Comme c'est là, pas grand-chose. Que ça continue à bien aller. Merci d'avoir été des nôtres à cette émission de La Voix agricole. Merci également à nos 2 invités de cette semaine. Et sachez à titre d'information qu'au Canada, la moyenne de consommation de la viande de mouton par personne est de 1 kg. Également, le plus grand nombre de fermes dans cette production se retrouvent en Montérégie et en Estrie. Sur ce, je vous invite à visiter la belle région afin de venir déguster l'agneau de Charlevoix. Vous désirez démarrer une entreprise? Faire une relève d'entreprise? Consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez d'un accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance.